Bonjour à tous, moi c'est Flolaf pour htchub.com. Donc je vais vous présenter la ROM Custom Virtuos S4X Alpha 2 pour HTC Sensation et Evo 3D. Donc vous voyez, c'est Sense 4. Donc on va commencer tout de suite. Enfin, déjà la ROM elle est hyper fluide, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais enfin le home screen il est pas hyper fluide. Bon, ici on peut voir c'est exceptionnel. La barre de notification, c'est parfaitement fluide. Donc on va pas s'attarder là-dessus, on va passer directement aux applications. Donc la première c'est Actualité Météo, qui a été réintégrée parce qu'il me semble que elle était plus intégrée depuis Sense 3. Et voilà. Je sais pas. Donc voilà. Vous voyez qu'elle a été un peu modifiée, mise à la sauce ICS. Voilà. Donc l'agenda aussi. Qui bouge pas beaucoup, j'ai l'impression, mais il y a le petit effet cubique. Je vais tout de suite couper mes agendas. Je vais pas non plus vous montrer ma vie privée. Ah oui, ils sont déjà coupés. Voilà, donc on peut passer ici. L'effet cubique, c'est magnifique, hein. Donc on va passer à l'appareil photo en fait. Donc quand vous voyez, hein, quand on passe en appareil photo avant, ça fonctionne. Là je suis dans le noir donc forcément ça marche pas. Si on allume un peu, vous pouvez voir. Donc voilà que il fonctionne, hein, mais bon, il y a cette lueur verte. Enfin c'est. Et alors dès qu'on prend une photo, l'application plante. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, l'appareil photo. La caméra avant, elle fonctionne bien. Je vais pas vous la mettre parce que de toute façon, si je vous la mettais, vous... Enfin, vous feriez une attaque. Tellement ce que vous verriez serait horrible. Enfin bref, voilà. Donc on peut passer... Enfin, l'application appareil photo bug aussi. Même en caméra avant, donc et le mode film fonctionne pas non plus. Donc on va passer en l'application calculatrice. Là, les gros chiffres tout moches, c'est toujours exactement la même. Les... Ouais, si c'est ça. Les contacts. Je vais pas vous montrer. Voilà. Donc on a un onglet contact avec tous nos contacts. C'est toujours le même principe, historique d'appel. Voilà, avec le téléphone. Donc voilà. Le clavier magnifique. Il a fait Cubic Sense 4 forcément. Alors le dictaphone, il y a un nouveau skin, c'est assez sympa, pas mal. Voilà. On a Dropbox avec 25 Go. Je crois qu'on peut les activer avec cette ROM, mais je vais pas expérimenter, je suis pas sûr. L'application email, hein, qui a été totalement revue. Enfin, voilà, totalement revue. Non, rien en dessous. Quand même bien revu. Le seul truc qui me gêne un peu, c'est que ici dans les mails du hub, tout est un peu... Enfin, il n'y a pas les liens qui étaient en bleu avant, ils sont en noir. Donc, moi j'aime pas beaucoup.
j'utilise depuis SenseCAD, j'utilise plutôt l'application Gmail. Donc on a ici une application très intéressante de SenseCAD, c'est l'éditeur de films. Donc on peut ajouter, donc vous voyez ici on peut ajouter toutes les vidéos et photos qu'on veut. Voilà, si je veux ajouter je sais pas les vidéos de Sense que j'avais fait, on ajoute tout ça, hein. Voilà, on sélectionne tout, voilà, jusqu'ici, enfin bon voilà. Donc c'est hyper simple, magnifique, et franchement c'est super pratique, hein, pour des petits montages vidéo rapides. Voilà. Alors, vous voyez les applications sont en mode paysage. Petite nouveauté, je crois que c'est d'ICS ou de Sense, je suis pas sûr. Alors, Front Screen. Ah oui, mais je suis pas dessus. Je crois qu'il subit pas beaucoup de changements non plus. La galerie c'est toujours la même, hein. Merde. Il y a juste un petit effet en plus. C'est ça. Voilà. Sinon c'est exactement le même. Gestionnaire de tâches aussi, c'est le même je pense. Petite refonte graphique à la Sense 4 ici. Voilà, c'est le même. Bon, il sert à rien vu qu'on a le multitâche ici qui est super fluide, super beau. On peut passer les applis. C'est très agréable à utiliser franchement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, l'application Gmail. Donc là, elle est hyper pratique parce que quand on clique sur un mail où on a plusieurs trucs, on a tous les trucs au... Enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais on a tous les mails qu'on a reçus du même sujet. Ils sont à la suite. Donc c'est... Pour les mails du hub, c'est beaucoup plus pratique à utiliser. On ne doit pas revenir à chaque fois en arrière et reprendre le mail. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? Google c'est autre chose. Google Plus c'est la même, je crois. Le HTC, pas l'application du hub, mais l'application d'HTC elle fonctionne pas encore, vu que le One S n'a pas encore été commercialisé. Alors l'horloge, on a ici une petite heure magnifique. Clique dessus, normalement ça va en plein écran. Voilà, attends. Voilà. Donc c'est hyper fluide, c'est magnifique. On a tous les trucs, voilà. Nouveau le truc cubique, hein. Voilà, donc on a tous les trucs, hein. Voilà. Les alarmes. Voilà. Tambour, voilà. Donc c'est magnifique, hein. Alors Internet, non pas ça. Internet. Internet, l'application, qu'est-ce qu'elle comporte comme nouveauté? Ici on peut désactiver Flash Player. D'ailleurs il est pas activé, je sais pas pourquoi. Enfin il y a quelques nouveaux trucs, je vais pas vous les détailler, hein. Par exemple, truc tout pourri, c'est qu'on peut pas dézoomer pour arriver dans les fenêtres. Le zoom est assez mal géré, enfin je suis pas fan. Enfin déjà, d'habitude c'est fluide. Je sais pas pourquoi, là. Bug complètement, voilà.
Voilà, là vous voyez, ça cherche petit à petit sur le côté. Si on prend comme ça, et puis on dézoome, voilà, on voit plus du tout le côté. Enfin, c'est pas génial, franchement. Je préférais avant. Mais bon, c'est pas mal fluide. En général, c'est pas mal fluide, j'ai bien dit. Et voilà quoi. Il y a une fonction voir plus tard, mais enfin, c'est une petite fonction en plus. L'application suivante, c'est Google Maps. On peut voir, il a été revu avec les 4 boutons ici en bas. La recherche, l'itinéraire, les adresses et les options satellites, voilà. À part ça, c'est toujours le même principe. Hein. Clique ici pour voir les trucs. Street View intégré, voilà. Voilà, donc toujours aussi bien Google Maps. Les messages. Je vais pas vous montrer mon numéro. Bon, je sais pas trop. Voilà. Alors, je vais m'envoyer un SMS à moi-même. Et voilà, je vais tout de suite vous montrer quelque chose. Je fais exprès que ce soit flou. Bon, je sais pas pourquoi. Merde, je crois que c'est pas à moi que je l'ai envoyé. Si, pourtant. Bon, il veut pas l'envoyer. Qu'est-ce qu'il a? N'importe quoi. Bon, bah, c'est dommage, mais je peux pas vous le montrer. Mais en principe, vous aurez un carré ici avec le SMS qui s'affichera et vous pourrez le descendre dans la... Ah, voilà. Donc vous pouvez le descendre dans l'anneau et vous accédez directement au message. Voilà, très sympa aussi comme fonctionnalité. Donc la météo, quelques nouveaux effets assez sympas. Bon, sinon c'est toujours la même, hein. Forcément remis à la sauce Sense 4. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Oups. Ah voilà, c'est le moment de vous montrer le petit bout d'animation HTC One Beats Audio là en bas. C'est magnifique. Mais là j'ai plus de batterie donc je vais le brancher et je reviens tout de suite. Désolé pour cette extinction subite de smartphone. En fait c'était pas du tout parce que j'avais plus de batterie, vous voyez. Mais en fait plutôt parce que ça a bugué. De temps en temps cette 4 il bug complètement. Et donc c'est le moment de vous montrer un petit truc dans les notifications que vous connaissez déjà sans doute. Sous ICS vous pouvez zapper les notifications. Forcément ça marche pas comme ça. Donc ça disparaît. Je dois faire ça. Non, pas envoyé. Donc voilà. Alors, on revient. Où est-ce que j'en étais? À la météo. Le miroir, forcément, il fonctionne, puisque la caméra avant fonctionne. Le mode voiture, très sympa. Je vais pas m'attarder dessus, puisque Bruno vous l'avait déjà montré. On peut voir ici tous les trucs. Voilà. Effet cubique aussi, très sympa. On fait en arrière s'il veut. Ah oui, il faut revenir comme ça, voilà, avec la touche retour. Donc, mode musique, je vais pas m'y attarder non plus parce que vous connaissez déjà un nouveau mode, le player là en bas. Enfin voilà. Alors pour info, mon Evo 3D sous Sense 4,
sous cette version parce que la version d'avant il obtenait 34 je crois. Et en ROM officiel c'était un truc comme 26 ou un truc comme ça. Et là on est à 46,6. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Sachant que le One X est à 52 et le One S à 60, mais bon ça c'est autre chose. Incomparable. Le sensation est aussi à 49 sous Sense 3.6. Donc vous voyez on a des spécifications très semblables à Sense 3.6. Enfin des performances plus exactement très semblables à Sense 3.6. Donc on va créer une nouvelle note. Ça aussi c'est très sympa. On peut écrire des trucs, dessiner à la suite des notes. Voilà. Enfin c'est très bien fait. On a un truc pour mettre en surbrillance aussi si on copie notre truc s'il veut bien. Voilà. Mettre en surbrillance vert on va dire. Et voilà, c'est mis en surbrillance. Donc très sympa aussi les notes. Possibilité aussi d'enregistrer un mémo, prendre une photo, d'y ajouter. Voilà, très complet. Voilà. Les paramètres, c'est paramètres d'ICS. Je crois que vous les connaissez déjà presque tous. Voilà. Le FaceUnlock qui marche pas, je sais pas pourquoi. Vu que la caméra avant fonctionne. Enfin voilà. Ah, je vais vous montrer. Pour vous prouver que c'est SenseCAD. Enfin, la petite animation ici. À propos. Non, pas mise à jour. Information, voilà. Voilà, donc, comme ça, vous savez tout. Vous aurez qu'à mettre pause pour lire tout. Personnaliser, ça s'ampute un peu de quelques trucs, mais c'est logique. Vu que ça se fait autrement, vous savez tous. Le Play Store, il change pas. Point d'accès Wi-Fi, si on regarde, on l'active. C'est dommage ça, on l'active. Vous pouvez voir qu'il va se mettre, mais pas pour longtemps. Voilà, il se met, et voilà, il sortir. On sait pas pourquoi, c'est très chiant. En plus, il faut réactiver le Wi-Fi après. Voilà. Il y a le Polaris. Ici, on peut tourner comme enfin, c'est Sense 4. Alors, j'ai oublié de vous dire pour l'application internet, les téléchargements fonctionnent pas parce qu'il demande une carte SD. Je sais pas pourquoi il la détecte pas, mais les autres navigateurs détectent sans problème. Donc voilà, quand j'ai un truc à télécharger, je copie l'URL et je vais dans un autre navigateur. Or Google Reader c'est le même. Quadrant il obtient un score d'un peu plus de 3000 pour les connaisseurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, les tâches. C'est un petit truc. Si on en crée une, c'est une nouvelle tâche, voilà. Ici, je sais pas, je m'occupe plus de la caméra. Ah, c'est le moment aussi de vous montrer le nouveau clavier Sense. Très agréable à utiliser, hein, des larges touches. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc les tâches, voilà, c'est assez sympa. Il y a des trucs, voilà. Donc on va revenir en arrière s'il veut bien. Téléphone, je vous ai déjà montré.
Voilà, il y a TuneIn Radio qui est intégré. Si on met une radio, il va être sur l'écran d'accueil et tout ça. Et donc, voilà, par ça, je crois qu'il n'y a rien qui change, non. HTC Watch n'est pas disponible en Belgique, donc ça, je sais pas. Et donc, j'ai téléchargé une petite application Wireless Caesar pour remplacer point d'accès Wi-Fi qui marche pas sous Sense 4 malheureusement. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose de... le redimensionnement de widget, voilà, enfin là je peux pas le faire vu que j'ai d'autres choses à cet endroit là, mais bon, c'est très sympa aussi de pouvoir redimensionner quelques trucs. Ah oui, je crois que je vous ai même pas montré différentes les nouvelles animations de la météo. Donc ça, elle y était déjà. Ça, c'est une nouvelle très sympa, hein. L'animation orage. Faut augmenter le volume. Bon, on entend quand même rien qui est... Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, on connaissait déjà. Ça aussi. Ah, l'animation chaleur. Pas mal du tout aussi. Voilà, ça on connaissait déjà, ça aussi. La pluie aussi et la neige aussi. Et le vent, très sympa aussi. Voilà. Donc, voilà, c'était un petit test sur la ROM Virtuos S4X, j'y arriverai. Alpha 2. Il y a sûrement une nouvelle version avec aucun bug qui sortira. Enfin, j'espère. C'est plus un rêve, mais bon. Voilà, il y a encore quelques bugs, mais comme vous le voyez, c'est tout à fait utilisable, hein. Franchement. Voilà. Au revoir. Ça, c'était con à dire.